Comment j'apprendrais à coder si je devais recommencer? Je pense que j'essayerais de rendre le process le plus simple et surtout le plus amusant possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Laura. Bienvenue sur Pensée Exprimée où je transforme mes idées en projets ou en aventures. Le projet du jour étant une expérience et je vais m'adresser à toutes les personnes qui veulent apprendre à coder et qui ne l'ont jamais fait parce que peut-être que vous avez peur que ce soit ennuyant, que ce soit trop compliqué, trop difficile. Je vais tester un outil qui soi-disant permettrait d'apprendre à coder en s'amusant. Franchement, ce serait génial si ça marche vraiment. Si cette manière d'apprendre à coder peut vous inspirer et vous inciter à commencer et ne pas vous faire peur, ce serait génial. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser un outil qui s'appelle Codedex. La vidéo n'est pas sponsorisée. Je vais d'abord vous expliquer ce à quoi je m'attends, c'est-à-dire les bases que je m'attends à acquérir quand je suis une débutante et que j'utilise un tel outil. Ensuite, on va utiliser l'outil et voir ce qu'il y a dedans, comment ça se passe, comment ça marche, etc. Et enfin, j'essaierai de faire un projet avec les compétences que j'ai acquises pour voir si les compétences que j'ai acquises en jouant ont vraiment été acquises et si je me suis pas juste amusée pendant X heures par exemple. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un like et à vous abonner. Et c'est parti! Quel que soit le langage que vous voulez apprendre, on va dire dans 90% des cas, les bases sont les mêmes. Donc une fois que vous avez ces bases-là, vous pouvez apprendre n'importe quel langage. Ça se transfère d'un langage à un autre, sauf exception, genre l'assembleur. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une base solide. Donc si quelqu'un me posait la question par quoi je commence quand je vais apprendre à coder, je lui dirais ça. Je lui dirais les variables, ensuite les conditions, ensuite les boucles, les fonctions, et je pense que c'est déjà bien pour commencer. Donc je m'attends à ce que l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui reprenne ce modèle-là. Il y a peut-être des trucs que j'oublie, ça fait super longtemps. Donc on va aller voir tout de suite. Ce sera pas un crash test, genre je saute dans le vide et je sais pas ce que je fais parce que j'ai jamais vu le langage. Ce sera plus un... Est-ce que j'aurais aimé apprendre comme ça? Ce qui est très bien avec la plateforme et que je vois tout de suite, c'est qu'il y a une partie du parcours d'apprentissage qui est gratuite et ici on aime bien la gratuité. Donc c'est cool. Je vais commencer par le truc gratuit et après je pense que je paierai parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Et en plus je vois qu'il y a des cours auxquels vous n'avez pas accès si vous n'avez pas la version payante, ce que je comprends. Donc je vais commencer par ça et après je vous ferai un petit retour sur mes impressions, ce que j'en pense, etc. Premier petit conseil que je peux vous donner, quand j'apprends quelque chose, j'ai toujours un papier et un stylo à côté de moi parce que je retiens mieux quand j'écris. Après ça dépend de vous. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire ça. Il y a des personnes qui ont besoin de se faire un audio. Donc ça, c'est à vous de savoir comment vous apprenez le mieux. En tout cas, moi, j'aime bien avoir une feuille et un stylo et prendre des notes manuscrites. Il y a du storytelling et tout. Waouh! Bon, par contre, c'est full en anglais. Ah, je trouve ça trop bien. Ils ont fait un vrai truc, genre on dirait vraiment un jeu vidéo. Quand j'ai créé mon compte, j'ai eu un petit message disant que le programme n'était pas optimisé pour ma région, en sachant que j'avais mon VPN bien placé en France. C'est vrai que quand j'ai vu cette plateforme, elle était utilisée par des Américains, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y avait ce message. En tout cas, j'ai pas eu de problème en utilisant la plateforme, donc pas de souci de ce côté-là. Je vais mettre mes lunettes. Vous savez que quand je suis allée faire le check-up à l'hôpital, là en Chine, la meuf, elle a commencé à montrer les trucs sur le tableau, là où il faut lire les lettres. Déjà, c'était pas des lettres et j'avais rien compris, bref. Elle me montrait les trucs tellement je voyais rien, je faisais non, non, non. Elle m'a regardé, elle a fait, tu portes des lunettes? Oui. Bref, il faut que je porte mes lunettes plus souvent. J'ai créé mon compte, vous pouvez le lier à votre compte Google ou GitHub, c'est vous qui choisissez. Ensuite, vous choisissez votre personnage et après, vous êtes prêt à commencer avec la partie gratuite, évidemment. Ah, le setup, il ressemble à LeetCode, si vous avez déjà fait. LeetCode, si vous ne connaissez pas, c'est le site sur lequel il y a plein de problèmes à résoudre. Et généralement, quand tu prépares une interview pour un job, tu te prépares en faisant des questions de LeetCode parce que généralement, ils ressortent un problème qui est disponible sur LeetCode. Très bien, très frustrant, mais l'interface, elle ressemble. À gauche, on m'explique ce que je vais faire et toute la petite histoire. Et à droite, j'ai un truc pour coder et en dessous, j'ai un terminal. Ok, très bien. Ouais, donc vraiment, tout est en anglais. Donc j'espère que vous parlez anglais, les gars. Faisons un essai. Copie-colle cette ligne sur la ligne numéro 3. Ok. Ça devrait apparaître dans le terminal si tu l'as fait correctement. Là, franchement, si vous vous êtes trompé, je peux rien faire pour vous, les gars. Ce que je dirais pour l'instant, j'en suis qu'à la leçon numéro 3, mais c'est que pour l'instant, ça ressemble pas à un jeu. Enfin, je veux dire, c'est pas très différent d'un cours où c'est juste un peu plus coloré et l'interface est sympa, mais pour l'instant, ça ressemble pas à un jeu. Après, bon, à un moment donné, si tu sais pas faire un print, je suppose que je peux rien faire dans le jeu. Donc je vais avancer un peu et je vous dirai quand ça ressemblera vraiment à un jeu vidéo. Donc les jours suivants, j'ai continué avec les différentes leçons du module dans la partie gratuite, à savoir une leçon sur comment utiliser print, sur les variables, sur les conditions et sur les boucles. Et en fait, j'ai enfin compris ce qu'ils entendent par coder en jouant. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression de faire un cours.
C'est peut-être parce que je m'attendais à un truc vraiment différent. Je m'attendais vraiment à, je sais pas, un truc où genre un jeu de combat et on te dit vas-y tu vas crever, il faut que tu codes un pistolet ou un truc comme ça. Enfin je voyais ça complètement différemment. C'est sympa dans le sens où on t'explique des concepts et après t'as un petit problème à résoudre. Genre hier soir je crois il y avait un truc avec les chapeaux là, enfin avec les différentes maisons de Harry Potter où tu devais coder un petit truc pour savoir pour savoir quelle était ta maison. Je suis sûre que si je savais pas coder, j'aurais été enthousiaste parce que les problèmes, ils sont assez imagés, du coup, je trouve que c'est sympa. Vous n'êtes pas dans un jeu dans lequel vous codez, c'est juste qu'à la fin de chaque leçon, la leçon se termine par un petit problème qui est en fait une sorte de mini-jeu. Et ça vous permet de mettre en pratique directement ce que vous venez d'apprendre. D'ailleurs, à la fin d'un chapitre, vous obtenez un badge et ça rappelle un peu les jeux vidéo Pokémon. Quand vous obtenez un badge après avoir battu un champion d'arène, bah là, quand vous finissez la leçon, vous obtenez un badge. Comme j'ai bien aimé et que je voulais finir le module, j'ai payé. Aujourd'hui, on va passer à la partie que j'aime pas. Il faut payer. Ouais, il faut payer. Bon, vas-y. Vu que j'ai payé pour un mois, je vais apprendre un autre langage. Donc, je pense que je choisirai le cours sur React parce que j'ai envie de faire des choses avec React. Donc je viens de payer, ça a débloqué beaucoup plus de trucs que ce que je pensais en fait. Donc là j'ai un chapitre sur les listes, j'ai les fonctions, les classes, les objets et j'ai même les modules. Et après j'ai un projet final, ok. Les jours suivants j'ai continué et terminé le cours. Si vous vous êtes arrêté à la version gratuite, je vous mets des tutoriels en barre d'infos qui sont en français. Ou alors vous pouvez rechercher les différents topics par vous-même et continuer votre apprentissage. Pour moi il était temps de passer à la mise en pratique complète avec le projet. Donc on est dimanche et aujourd'hui je vais travailler sur le projet de fin d'études. Enfin j'avais ça un projet de fin d'études mais il n'y avait pas d'études, c'est juste... c'est le projet de fin d'apprentissage on va dire. Une fois que vous avez terminé tous les chapitres qu'on a vus auparavant, le plus important c'est de mettre ses compétences en pratique parce que là c'est comme si vous aviez une boîte à outils et en fait il faut construire quelque chose sinon ça sert à rien. Si vous n'êtes pas inspiré par les projets qui sont là, choisissez un projet qui vous tient à cœur, ça peut être n'importe quoi, juste vous avez une idée comme ça et vous tapez sur internet, il y aura sûrement quelqu'un qui aura déjà pensé à ça, qui aura fait un tutoriel. Si vous mettez pas en pratique ce que vous avez appris, vous allez l'oublier et vous vous en souviendrez pas. Ça me rappelle qu'il y a quelques mois de ça, j'ai fait un tutoriel sur la création d'API et je me souviens de quasiment rien parce que j'avais regardé le tutoriel un peu bêtement où j'avais fait je faisais en même temps que le mec, ce qui est très facile. Quand on regarde un tutoriel, si vous faites en même temps que la personne qui fait, normalement il y a peu de chances que vous vous trompiez, sauf si vous regardez le tutoriel bien plus tard que la date à laquelle la personne l'a fait et dans ce cas-là il y a des trucs qui ont changé, il y a eu des mises à jour, il y a toujours des problèmes de compatibilité, mais de façon générale il n'y a pas de réelle difficulté, donc surtout ne faites pas ça. Quel que soit ce que vous apprenez, c'est toujours la partie la plus effrayante, c'est de faire tout seul parce qu'on a l'impression d'être un peu lâché dans la nature, mais c'est vraiment comme ça qu'on apprend. On retient jamais mieux quelque chose que quand on a galéré pour faire cette chose là. Donc toute la semaine j'ai fait tous les exercices qui étaient proposés sur Codedex, j'ai fait tous les chapitres et là j'arrive au final project. Donc il y a le choix entre 3 projets différents qui sont classés par ordre de difficulté. On propose créer un GIF en Python, générer un blog avec OpenAI ou alors construire un bot Discord avec Python. Je vais faire celui-là sûr parce que j'aime bien faire... Enfin, j'ai jamais fait de chatbot et j'aimerais bien savoir comment on fait. Quand je préparais cette vidéo et que je me disais à la fin, il faudrait que je fasse un projet parce que c'est comme ça qu'on apprend, je m'étais dit, j'avais cherché des idées de projet et il proposait de faire un bot Discord. Il proposait aussi un bot Telegram, mais Telegram, j'utilise jamais donc ça m'intéresse pas. Mais un bot Discord, pourquoi pas. Bon, en vrai, j'utilise pas Discord non plus, mais... plus que Telegram en tout cas. Donc je vais commencer par faire le bot Discord. Je me suis lancée dans le code du bot Discord et en toute honnêteté, je vous recommande pas ce tutoriel, ou en tout cas pas en fin de projet quand vous venez de commencer à apprendre à coder. Pourquoi ? Je trouve que c'est pas un bon résumé de tout ce que vous avez appris avant. Dans le cas du tutoriel proposé par Codedex, il vous proposez un bot qui en fait, quand vous lui envoyez le mot mème, il vous répond avec un mème aléatoire au hasard, une image prise via une API. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus avec tous les exercices qu'on avait fait avant et j'aurais aimé quelque chose qui résume tout ça et me fait utiliser tout ça. C'est peut-être le cas des 2 autres projets proposés, mais en tout cas c'était pas le cas pour celui-là, donc j'étais déçue. Pour surmonter ce petit goût d'inachevé, j'ai décidé de me lancer dans un autre projet. Étant donné qu'en utilisant Codedex, je pensais vraiment que j'allais être dans un jeu vidéo où j'allais avancer en codant, je me suis dit pourquoi pas coder un jeu vidéo vraiment tout simple, tout basique, juste pour réutiliser les compétences qu'on vient d'acquérir quand on commence à coder. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je tiens à préciser que c'est un projet assez challengeant si vous êtes vraiment débutant. Donc peut-être faites des petits projets avant, je vous en mettrai quelques-uns en barre d'infos et revenez à celui-là pour ensuite terminer, mais avec le tutoriel vraiment ça passe. J'ai regardé un tutoriel en prenant des notes avec un stylo et un papier comme je fais d'habitude. J'ai laissé mariner tout ça pendant 1 semaine, pas volontairement mais parce que j'avais vraiment pas le temps de travailler dessus.
Et je suis revenue la semaine suivante en essayant de coder avec ce dont je me souvenais et surtout avec mes notes. Je vous montre un petit aperçu, mais pour voir le résultat complet, il faudra attendre le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a encouragé à commencer à coder. Je vous ai donné les étapes. J'espère que vous êtes convaincus que c'est pas si compliqué que ça et que vraiment en s'en donnant les moyens, peu importe la méthode que vous choisissez, vous pouvez le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao!